sur Claude. Sacré Claude. Vous voyez le Shulchan Aruch? Par contre. Alors, il y a marqué dans Shulchan Aruch, Kol Akelim Shenishberu. Tu avais des poteries qui sont cassées, même qui sont cassées à Shabbat. Tu as le droit de déplacer les morceaux cassés, à condition que ces morceaux cassés soient donc aptes à être utilisés pour une utilisation quelconque, comme par exemple les cassures d'un pot pour couvrir avec ça, avec le morceau d'argile, on va couvrir une casserole, un truc, ouais, ou bien des morceaux de trucs en verre. À l'époque, ils avaient l'habitude d'utiliser des casseries, ouais. Nous, plus tellement. Donc peut-être ça peut poser problème. Il dit bien sûr le Rama que si ça s'est cassé le verre et qu'on risque de se blesser, là c'est plus mouxé. Dès qu'il y a un risque de se blesser, c'est plus mouxé. Chachamim, ils nous ont permis de se débarrasser de la chose. C'est clair qu'on ne rentre pas dans des problèmes de risque. J'ai pas compris les exemples qu'il donne, là, je crois, Narour, les morceaux cassés, là, c'est pas très clair, quoi. Qu'est-ce qu'il va en faire de morceaux cassés? Quoi? J'ai pas compris ce qu'il en fait, j'ai pas compris Je sais pas, tu as, un grand pot en argile qui s'est cassé. Alors le dessus du pot, ça fait comme une assiette. Alors j'ai utilisé pour fermer le saladier pour pas que les mouches elles rentrent, par exemple. Ouais, c'est vraiment. Comment? Ok. Ça m'a l'air. À l'époque, il n'y avait que de la récup, hein. Jérémy, Ouais, d'accord. est-ce que tu as déjà lu le livre Robinson Crusoe? Ouais, À non, mais l'époque, c'est tous des Robinson Crusoe, c'est que de la récup. il parle même de morceaux de verre, là. Le verre, je vois pas Ah, le comment. verre, c'est super pratique, le verre. Le verre, pour réutiliser du verre cassé, faut vraiment. De folie, c'est un grand kiff. Il y a les chassot Tu bar. imagines bien, Jérémy, que c'est-à-dire si le Chouinard en parle, c'est que c'était possible. Si nous, il nous manque des connaissances archéologiques, c'est pas très grave. Ouais, Tout ce qui nous ouais, intéresse, c'est plutôt la définition de la halakha. ouais, mais Donc, c'est important. non, voilà, donc encore une fois, ne me fais pas rentrer dans la peau du scénariste. Imagine des cas, d'accord? Tu veux donner à manger à tes autruches. Tu donnes du verre. Donc il y a marqué comme ça. Seif Zain, Khatichat Chere Shenishbera Bechol, Mikli, Sheraou Lechasot Bokli. Donc on a dit, c'est un morceau d'ustensile cassé, qu'avec ça, tu peux couvrir la salade pour pas qu'il y ait de mouches qui vont entrer dedans. J'ai le droit de la déporter, de la déplacer. Ouais. Même comme Shen Keli, Mitsuim Shal, même que j'ai pas de saladier. Mais comme il y a une possibilité de couvrir avec ça, ouais, et que ça se fait, même que j'ai pas la possibilité, moi personnellement, parce que j'ai pas ce type de Kelly qui serait adapté à ce type de Kissouille, malgré tout, ça n'a pas perdu son statut de Kelly, parce que c'était à l'origine un Kelly qui s'est cassé. Et il reste encore un potentiel d'utilisation, donc il ne devient pas mouxé. Mais par contre, s'il l'a jeté à la poubelle, mi beodium, Assour les taltela, Kevan Shebatla, Miyot, Hot Kelly. S'il a jeté à la poubelle la veille, avant que Shabbat y rentre, donc il a prouvé que comme c'est un objet qui était cassé, et qu'il lui reste certaines utilisations potentielles, auxquelles je n'ai pas affecté, c'est juste un potentiel. Comme je l'ai jeté, j'ai prouvé que j'annule de lui son statut de Kelly. Et pendant Shabbat, non? Non, on ne change pas le statut d'un objet pendant Shabbat. Tout Ouais, se ouais. passe à Ben Hashmashot, normalement, sauf quelques exceptions. Alors, Bedavka Hatirat Cheres, Mishum Deatie, Mishivre Keli, Aval Davar, Shenbo, Shachut Keli, Kegon, Tsrorot ou Avanim, Afalpi, Shirim, Lechasot Bo Keli, sur tel telam. C'était une pierre plate avec laquelle tu avais l'habitude de t'amuser à faire des rebonds dans l'eau. Une belle pierre bien plate, sympa. Elle dit ça, c'est super pour couvrir ma casserole, c'est de folie. Elle est bien polie, elle est jolie, elle est propre. C'est mouxé uniquement parce que c'était un Kelly, que c'est un morceau d'un Kelly et que ça a encore un potentiel d'utilisation, c'est pas mouxé. Mais quelque chose qui a jamais un Kelly,
même que sa réalité actuelle le rend apte à être utilisé pour bloquer la porte, pour couvrir un keli. Lo meshane, ze lo haya keli ze mukse. C'est clair? N'empêche qu'on peut le prendre en chenouille et le mettre devant la porte pour bloquer. Arrête le chinouille. Regarde le Sif Yud Aleph. Marat Shlema, t'as une aiguille. Elle est belle, elle est entière. T'as le droit de les placer pour, par exemple, enlever une épine. Quelqu'un, il a eu comment on appelle ça, une écharde. Il va enlever l'écharde, il prend une petite aiguille et il enlève. Nital Chouda au Chorchela, si elle est cassée du côté pointu ou du côté du trou. Vous savez qu'une aiguille, il y a une pointe et un trou dans lequel on rentre le fil. C'est caché d'un côté ou de l'autre. Assour. Alors, il y a une question, pourquoi c'est assour? Arrête, s'il y a le trou qui est cassé, la pointe, elle reste encore utilisable pour enlever une écharde. Vous comprenez la question ou pas? C'est encore apte à la mélacha d'enlever des échardes. Vous comprenez la question ou pas? Vous comprenez la question ou pas? Ils sont où? C'est quoi dans les mots là? Vous pouvez, Nital Chouda. Achat. Shlema, on a le droit de déplacer parce qu'on peut enlever avec ça des Ah ouais, échardes. après, Nital Maintenant, Chouda. Nital Chouda, on lui a pris la pointe. Au Chorchela, ou on appelle ça les chasses. Comment on appelle ça le trou de l'aiguille? Le chat. Le chat de l'aiguille. Chouda 4, c'est la pointe? Choud. Ah ouais, Choud. Chad. Ok, la pointe. On lui a pris les guiseries ou son trou. Assour. La main assour. C'est encore apte pour enlever une épingle si le trou de l'aiguille était cassé, ouais. Avec la pointe, je peux encore enlever des échardes. Pourquoi ça assourd? Tu comprends la question, Jérémy, ou pas? Ouais, ouais. Il dit pas? Il dit pas, lui, ça la réponse. Moi, je connais la réponse. Et donc si la pointe elle se casse, bon, on comprend. C'est ça? Bon, si c'est l'autre partie qui se casse, peut-être que c'est difficile à utiliser parce que c'est peut-être trop petit, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui est trop petit? Disons que si l'autre bout il s'est cassé, on peut se couper le doigt, quoi. Peut-être plus apte à être utilisé. Ouais. Alors, je vais vous montrer le Chod Shabbat. Je crois que Mishnah il n'explique pas. Rashi, il explique, c'est bizarre, mais Chod Shabbat, Mishnah ils ne semblent pas avoir apporté cette explication. Chod Shabbat, il fait un sujet comme ça sur les choses cassées. Voilà. Voilà. On y arrive, je vous fais un petit partage d'écran. C'est quoi cette histoire? Je l'ai raté. Il est où? Voilà. Ah non, c'est pas ça, je suis trompé, excusez-moi. Euh... Oh, j'ai perdu la page, je sais plus où c'était. Bon, je fais une recherche, ça ira plus vite.
Ah là là. Merde, comment on fait? Comment on fait? Comment ça marche? Je ne sais pas comment il marche ce programme. M'énerve. Excusez-moi, hein, je ne trouve pas le truc. Je vais regarder dans les chapitres. Alors, Kiltou la médecine. Ah non, c'est Chivré Kélim, qu'est-ce que je raconte? Je suis à côté de la plaque. Chivré Kélim. Allez. C'est pas shoot en réalité, je me suis trompé. Chivré Kélim. Voilà. Voilà. On va parler donc des Mouksé Mechamad Goufo. On a vu dans le Shulchan Aruch qu'on parlait de pierre et de trucs. D'accord? On va commencer par la pierre et la bûche, tout ça. Après, on va arriver aux Kélim qui sont cassés, qui ont perdu leur statut de Kéli. On va procéder comme ça. Kol davar chez nos Kéli, veno omed les shimoucho chez la dame. Toute chose qui n'est pas un ustensile et qui n'est pas normalement utilisé par un homme, il n'a pas pour l'instant été utilisé par un homme. Attends juste un instant, comment ça marche? Mouksé, Mechamat, Baal Chaim. Comme ça, et après on voit. On met comme ça, pour faute. Hametz. Voilà, c'est ici. Ah non, obsolète, c'est encore un autre problème. C'est les. Voilà, j'ai trouvé. Oh là là. Ben dis-moi. Je l'aurais pas mis là-bas, moi, ce chapitre. Vous voyez le partage d'écran? Vous voyez ou pas? Oui, Allô. Vous voyez partage d'écran? J'ai pas de réponse. oui, oui. Oui. Begmara, la Gemara est marquée des Keli, Shenishbar, Moutar, les Taltelo, Beshabbat, Rakimouadain, Raoul les Melacha. La Gemara dans Shabbat, Koukav Dalet Amoudbed, un Keli qui s'est cassé, si c'est encore utilisable pour quelque chose, les morceaux cassés, alors c'est pas Mouksé. Et on a vu également que l'aiguille qui s'est cassée, ou la tête, ou le derrière de l'aiguille, même que c'est encore Raoul les Melacha, comme par exemple encore sortir un côte, c'est Mouksé. והטעם, למה? משום שאדם אינו רגיל לשמור מחט כזו בביתו, אלא זורקה לבין הגרוטאות. Là, c'est un hidouche. Quelque chose que quand c'est cassé, on n'a pas l'habitude de le garder. Comme je dis à l'époque, c'était Robinson Crusoe. On gardait tout, on faisait de la récup et tout. Mais les trucs en fer, on a l'habitude de le jeter dans notre entrepôt de fer qu'on allait après refondre et tout. On jetait, on se débarrassait de ces trucs-là. Les aiguilles cassées, on ne la gardait pas telle quelle. On l'a jetée dans nos groutes à haute, dans notre entrepôt de détritus de fer. Donc, comme c'est cassé et qu'on n'a pas l'habitude de le garder, on a l'habitude de le jeter, quelque chose qu'on a l'habitude de jeter, ça devient mouxé. Venimsa,
Chez Begmara, Zouné, Mardin, Nosav, Beshivre Kalim. On apprend dans sa Gemara un chidouche supplémentaire que même des choses cassées qui sont utilisables, on n'a pas de permission de les déplacer. Ouais. Si l'homme il a l'habitude de les garder pour faire des melachot, aval im adam ragil lizrok shever keli kazé. S'il a l'habitude de jeter un truc cassé comme ça, batal mimeno torat keli, il n'a pas besoin de le jeter avant Shabbat. C'est fait pour être jeté, c'est mouksé. Comme c'est fait pour être jeté, c'est mouksé. Od matsinu begmara, sheda. Donc une petite boîte où on range les bijoux, ou un coffre, je ne sais pas. Et la porte, elle s'est démontée. Voilà. Ni le coffre, il est mouxé, bien sûr, là-bas on range des vêtements, des kissouilles, des bijoux. Ni la porte, elle est mouxée. On ne craint pas qu'on la remette la porte. Velo rilku begmara ben mikre shadelet rouya les chimouches. Et là-bas, la Gemara l'a pas dit. Pourquoi tu as le droit de dépasser la porte? Parce qu'avec la porte, on peut couvrir des salades, des trucs comme ça. Même si ce n'est pas Raoul et Chimouche, c'est quand même, on aurait dit nous, c'est Chivré Kelim. Il y a une porte qui est cassée, il y a une porte qui est sortie de sa boîte, c'est comme Chivré Kelim. Et on aurait dû, normalement, imposer comme condition que lorsque cette porte-là, elle peut être utilisée pour quelque chose de particulier, alors ce n'est pas mouxé. Et la Gemara ne rentre pas dans ces détails-là. Il demande pourquoi. Il donne la réponse. יש הפוסקים שכתבו להשב שיש להפריד בין מקרה שעתידים אחרי שבת לחזור לחבר את השברים אל הכלי, ובין מקרה שאין עתידים לחזור לחבר. La porte, après Shabbat, on va la reconnecter à la boîte. Donc on la voit comme étant une excroissance de boîte avec une interruption, comment dirais-je, intermédiaire. Pour l'instant, elle n'est pas accrochée à la boîte, mais je vais la remettre. Donc elle a de la même manière que la boîte, elle c'est un keli, c'est pas mouxé. La porte qui est faite pour être sur la boîte a le même statut que la boîte, même si on ne peut rien faire de la porte comme utilisation, du fait qu'elle est une excroissance de la boîte, elle a son statut de kéli. Mais quand le kéli est cassé, donc il faut regarder est-ce que les morceaux ils sont encore utilisables. C'est clair? Et on dit pas pour la porte là qu'il va être amené à la réparer. J'ai dit on parle d'un cas où on ne va pas être amené à réparer. D'accord. Pardon. Ou bien il n'a pas la boîte à côté de lui, ou bien pour remettre la porte, c'est pas une melacha. Ouais. Aïn Cham. Tous les cas pour ne pas rentrer dans un problème de Binan Bekelim. C'est un sujet en soi, Binan Bekelim. Alors là, c'était l'introduction. Maintenant, il va expliquer la halachot, une après l'autre. Keli, Shenishbar, Ven Jvarav, Reuyim, les Shimush, Arem, Mukse, Ven Letaltelam. Un Keli qui a été cassé et que les morceaux qui émanent de cette brisure ne sont pas aptes à être utilisés pour quoi que ce soit, ils deviennent donc mouxés. Ce Keli, il a été cassé Shabbat, ou il a été cassé Erev Shabbat, Veim Ashvarim Munachim comme Shalulim Nadam Linazek, même Utal Tadam. Là, c'est pour ça que je ne dis pas dans tous les cas, on dit Ben Hashmashot Jérémie, là même quand il est cassé pendant Shabbat, ça lui a fait perdre sa Torah de Keli. C'est plus ce qu'il était avant. Il a perdu son statut de Keli. On ne peut rien en faire. Il est devenu mouxé. Keli, c'est comme tu as de la viande, qu'à l'entrée de Shabbat, elle était bonne, tu l'as laissée dehors, elle a tourné. Elle devient mouxée, la viande qui a tourné. Si tu n'as pas de bête, ou même les bêtes ne le mangent pas, elle est mouxée la viande. Ah, pourtant, l'entrée de Shabbat n'était pas mouxée. C'est là, maintenant, elle est plus raoul et cloum. Keli Shenishbar, Vadain ou raoul et chimouche. Maintenant, s'il est encore apte à quelque chose, Vegamen Adam Regilim les orcos, et on n'a pas l'habitude de le jeter, c'est pas mouxé. Maintenant, s'il l'a jeté à la poubelle, il y a deux cas. S'il l'a jeté avant Shabbat, il devient mouxé. Bien qu'on n'a pas l'habitude de jeter, toi tu l'as jeté avant Shabbat, donc tu as montré que tu fais partie des gens qui ne veulent plus le voir comme un Keli. Donc il devient mouxé. Mais si tu l'as jeté à la poubelle pendant Shabbat, tu ne peux pas lui changer son statut parce que comme il est apte à être utilisé pendant Shabbat, ton intention de lui enlever sa Torah de Keli ne peut pas se faire pendant Shabbat.
Si le Kéli perd son statut de Kéli parce qu'il est cassé, on ne peut plus l'utiliser pour rien, ce n'est pas mon intention. Son statut, il a perdu son statut de Kéli de lui-même. Mais s'il est encore utilisable, donc il est encore Kéli, même secondaire, ma volonté de lui enlever ce statut en le jetant, elle est déterminante avant Shabbat. Pendant Shabbat, non, il a son statut. On regarde le statut, on ne regarde pas ton intention pendant Shabbat. On continue. Quand on parle de Mouxé à chaque fois, ça devient Mouxé Mirhamad Goufo. C'est par rapport Goufo. C'est Assour les Tsor Goufo, Mekomo. sur les Même soirées les Tsor Mekomo, c'est Assour. D'accord. Mouxé Gamour ke Avanim, Ve'aitzim Avanim. Comme des pierres et du bois. Arizat Ochalim, Shotzim Imena et Trolotam Ve'kroua. Tu as déchiré un paquet de chips. Tu as enlevé une glace. Tu as enlevé la glace de son papier. Donc c'est déchiré maintenant. Il n'y a pas une utilisation possible de ce papier de glace. Naron? Bofen, chez Noré, le Shimouch. Tu donnes une glace à tes enfants. Machenikra Kartiv. Belachon Israéli. Ouais? Kerach, Kartiv. Tu donnes cette glace-là. Il vient, il est trop religieux, l'enfant. Il vient faire attention de ne pas déchirer les lettres et tout, etc. Tu dis Shabbos. Il dit quoi? Quel problème? J'ai pas déchiré les lettres, papa. Shabbos. Qu'est-ce qui se passe? Ben non. Fais attention parce que maintenant que ce truc n'est plus utilisable, il n'y a plus aucun chimouche. Ouais. Tu n'as pas utilisé ce papier. Si maintenant tu l'as bien sorti, le truc là, tu le sens le déchirer, et des fois tu n'as pas fini la glace, tu remets dedans. Ça arrive des fois. Moi, ça nous arrive chez nous. Moi, je vois les enfants, des fois, ils en mordent la glace, ils le remettent avec le papier, ils remettent au congélateur. Mais là, c'est déchiré, il ne peut plus remettre avec. Le paquet de chips, il a déchiré, il ne peut plus remettre les chips dedans, même s'il n'a pas fini les chips. Donc, cette atifa, ou bien maintenant, cette atifa-là, qui n'est plus réutilisable, c'est donc un shever keli, shen lo shimouche, mais c'est mouxé. T'entends ou pas? Elle est belle? Ouais. Les questions qui arrivent, mais j'attends de voir la fin. Razak, c'est beau cette discipline, Jérémy. J'aimerais. Il dit comme ça Arizot ochlim asher en ruyot leshimush. Ach en der bnei adam lishtamesh bahen. Shenit. Il a régil mizorkan. Sakit ralav. À l'époque, il y avait du lait dans des sacs en plastique comme ça et on mettait dans un truc. Il y a encore chez nous à Mnebrak, parce que nous on est des primitifs. Mais donc le sakit ralav, quand tu as fini de boire, il ne sert plus à rien, quoi. Il n'y a pas aller l'amener chez la vache et remettre du lait dedans. Hein. Il est mort, quoi, le truc. Et donc, c'est raouille, les chimouches rosaires. C'est raouille. C'est-à-dire, je peux maintenant remettre de l'eau dedans ou remettre du lait dedans. C'est un bon plastique et tout. C'est sympa comme plastique. Très, très, très solide. C'est bien. C'est réutilisable. C'est pas comme la tifa de la glace ou le paquet de chips j'ai déchiré que je peux rien en faire, quoi. Vraiment, je peux rien en faire, quoi. Il n'y a pas un fou qui lui... Quoi? Le paquet de chips, on parle d'un paquet de chips qui a été complètement déchiré. Ouais, bien sûr. Hein. On l'a ouvert proprement, le paquet de chips. Donc, bah oui. Faire une... Ouais, bien sûr, ça arrive qu'on remette les chips dedans. Bah, c'est ce que je dis. Donc, les chips dedans. Ou... Regarde, j'ai dû la mal traduire. Veikroa, elle est déchirée. Pas iptucha. Pas iptucha, ikroa. Vous avez bien compris. Je fais chez Nora et Noréa les chimouches. On ne peut plus l'utiliser. Un paquet de chips flot d'or bien ouvert, on peut remettre les chips dedans. Un bout de chips. On évite les références. Il dit Gvia Leben, tu as mangé un petit yaourt là. Bon, ça fait des années que ça ne m'est plus arrivé un truc pareil. Tu as mangé un petit yaourt. Tu le rinces, ouais, tu le laves, ça te fait un petit pot, c'est sympathique. Au lieu d'acheter des verres Had Pahami, bois dans des yaourts réutilisés, c'est très sympa. Ah bah là, fechad lo osed. Bah oui, c'est nul. Et qui va boire dans un pot de yaourt? Bah si je t'invite. Non, même si tu m'invitais. Yesh et Katav. Donc il y en a qui disent, c'est vrai que c'est réutilisable, mais c'est meyouad les hashpa.
Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que tu dis, Jérémy, par exemple, ou Marco, ou Yanathan, ou il y a qui encore? Il y a Shimon aussi, ouais, je vois pas. Ouais, Shimon. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est mouxé ou pas ce pot de l'ébène? C'est vraiment, sa destination future, c'est la poubelle, à coup sûr. Juste une précision, ça a été ouvert pendant Shabbat ou avant Shabbat? Dis-moi les deux à la chote. Non, justement, parce que je sais que moi j'avais lu lorsqu'on l'ouvrait pendant Shabbat, alors si on l'utilisait à d'autres fins par la suite, c'était comme si on avait créé un Kéli pendant Shabbat. Oui, 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 je pense que oui. Moi, je dis que c'est pas moussé parce que si tu l'utilises pour faire autre chose, une autre destination. Mais attends une seconde, là tu parles d'un autre problème, ouais. On parle d'un autre problème et qui est lié, parce que Ouais, du tu coup, parles d'un problème de Binyan Bekelim. Et toi, si on tu a parles que le problème qu'il y avait là-bas, c'est que tu as cassé les deux pots de yaourt. Mais pas juste tu l'as ouvert pour manger. Dans ça, c'est pas écrit ça la fin. Là, on dit parce que tu as ouvert la boîte de conserve, tu as cassé les deux pots. Mais si le pot de yaourt était déjà cassé avant Shabbat, tu l'as juste ouvert pour manger. Ce que tu dis, c'est pas écrit. je sais pas, Tu crées justement. pas un kéli dans ce cas-là. D'enlever l'aluminium qui est sur le yaourt, c'est pas créer un kéli. Non, et d'ouvrir un paquet de chips, c'est pas un Kéli? Si par exemple tu veux mettre, est-ce que tu as le droit ensuite de mettre des ordures dedans? Ouais. Ouais, il y a peut-être des marmérim dans ça, je comprends. Il me semblait ce que j'avais lu à l'époque dans le Ilchot Shabbat. Ali Chod Shabbat. Ilchot Shabbat. Ali Chod Shabbat. Ouais, faut voir, faut voir. Donc ça revient à la souga de Binan Bekelim. Tu disais, alors, de fait, c'est pas Raoul, il est chimouche, quoi. Ici, on voit qu'il rentre pas dans ça. D'accord. Lui, il rentre pas dans ça. Faut voir c'est quoi la lacha dans cette histoire de créer un keli. Ouais, j'ai créé un pétard dans les chips. Dans le level, je sais pas, j'aurais pas dit un pétard, j'aurais dit. Je sais pas. Ouais, parce que c'est juste collé, quoi. C'est pas vraiment. Enfin, c'est juste. Il y a déjà le pétard, j'enlève le kissouille, quoi. Quelle différence entre ouvrir un bouchon et je sais pas. Dans le level, je vois pas ce que tu dis. Voilà, après, on peut s'en sortir en disant que ça a été ouvert avant Shabbat, par exemple, pour éviter de. Non, mais même Shabbat, je vois pas dans le level le problème, quoi. What? C'est un kissouille, t'enlèves le kissouille, quoi. Et quoi, t'ouvres pas des bouteilles de coca Shabbat, j'ai pas compris. Ici, bon, mais une conserve, Et par tu exemple. manges, Un exemple de une boîte tu de conserve. réutilises la bouteille de coca. Il existe le lében, il existe le lében. Il y a juste un kissouille que t'enlèves. Elle existe la bouteille. Maintenant que c'est fermé, d'accord. Maintenant, le paquet de chips, il n'existe pas. C'est complètement fermé, c'est un ballon que tu ouvres. Mais là, l'ébène, il est ouvert, mais il y a un kissouille. Ouais, à la rigueur. Le Ouais. chips, c'est pas un kissouille. C'est que tu fais d'un truc fermé un truc ouvert. Le lében, il est ouvert, mais il y a un kissouille. Donc moi, j'aurais fait un chilou contre le paquet de chips et le lében, quand même. Il se verra. Lui dit dans les deux cas, c'est assaut. Et je me souviens pas avoir vu le Rilou que vous avez dit, je me souviens pas l'avoir lu. Mais bon, c'est peut-être. Faut étudier, Bekitsour. Ouais. Aïn Cham. Donc, Yesh vous. Alors, donc le problème ici, c'est que c'est quelque chose qui est sûr qu'on va jeter à la poubelle. Ouais. Est-ce que c'est comme l'histoire de l'aiguille? Non, moi je dis qu'on peut. Il y a toujours une utilisation, quoi. C'est-à-dire. L'aiguille aussi? Ah non, l'aiguille, non. L'aiguille aussi, on va enlever des côtes avec? Ouais, il y On a a dit, une. on a vu dans l'introduction. L'aiguille aussi, mais comme c'est Meyouad, les hache pas, hein, c'est Mouxé. Ouais. Quelle différence avec l'aiguille? Euh, L'aiguille, ouais. Peut-être que dans l'aiguille, l'utilisation, de toute façon, lorsqu'on casse une aiguille, on va pas avoir. Peut-être qu'on va avoir en futur une utilisation. Alors que dans le cas du lében ou d'autres choses, soit on le jette tout de suite à la poubelle, soit on l'utilise tout de suite. On ne va pas le garder pour l'utiliser par la suite. J'ai pas compris. Tu veux interdire le lében ou tu veux le permettre? On donne le tzad pour permettre. Alors pourquoi dans l'aiguille on interdit, dans le lében on permet? Parce que l'aiguille, même s'il y a une utilisation possible, elle n'est pas tout de suite son utilisation. Ça va être pour plus tard. C'est-à-dire qu'a priori, quelqu'un qui casse une aiguille, c'est pas tout de suite qu'il a besoin de se enlever une écharpe. Non mais là-bas la svara, pourquoi on interdisait? Parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de jeter, de plus utiliser. C'est ça la svara qui était écrite. C'est pas quelque Pourquoi chose tu qu'on peux va pas garder. appliquer cette svara-là au lében? C'est pas quelque chose qu'on va garder pour pouvoir utiliser par la suite. De quoi? L'aiguille, c'est Le lében plus? non, Personne garde les lében.
Personne. Peut-être qu'on va l'utiliser tout de suite. Peut-être. On parle de la régiloute. Comme le machat, on a l'habitude de le jeter, de ne pas le garder. C'est pour ça que même que c'est un Pourquoi on a- chever qui, pourquoi on chez a- Raoul et Melacha, c'est mouxé. Le leben aussi, on a l'habitude de jeter. Dans Ouais, mais- l'habitude. Regarde, on va relire le texte, si tu me permets. Ouais. Attends, vous n'avez pas le partage d'écran là? J'essaye de faire un petit relook, mais je ne sais pas s'il est juste, hein, mon relook. Non, mais je comprends pas. Non, je comprends. J'ai bien vu que tu faisais essayer de faire un kilo, mais je comprends pas tellement la svara. Parce que dans l'introduction, il est marqué comme ça. Dans l'aiguille, il y a marqué. Il y a le partage d'écran ou pas? Ok, le partage d'écran. Il y a un problème. Vous avez le partage d'écran? Ouais, bah, non. Non, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il me fait aujourd'hui? Là, ça marche, hein, non? Là, on est sur le Leben encore, je crois. Ah non, c'est bon. Il est lourd. Regarde, Non, dans c'est le machat, on a dit. Vous n'avez pas le partage d'écran là? Si, c'est bon. Il dit Od Matsinu, chez Machat, chez Nishbar, Echad Miroshea, Are I Mukse, Av Shadani Reuya le Melacha, et encore adapté à faire un travail avec, qui gon le Tziba et Takot, Vata Mishum Shadam et Noragil Lishmor Machat Kazu Bebeto, et la Zorka les Ben Agruto. Il n'a pas l'habitude de garder, il a l'habitude de jeter. On pourrait dire la même chose pour le Leben. Moi, ce que je voulais dire pour le Leben, c'est que même s'il a l'habitude de le jeter, il peut l'utiliser tout de suite. Il peut l'utiliser pour autre chose tout de suite, quoi. Comme par exemple mettre il est en plein repas, il veut mettre des ordures dedans. Ça lui arrive souvent de le faire. Il ne va pas le garder pour plus tard. C'est vrai qu'il est raoui pour aller à la poubelle. Enfin, il va en général le mettre à la poubelle tout de suite. Mais peut-être qu'il va en faire une utilisation immédiate. Zvani. Zmani, quoi. Alors que le machat, il ne va pas le garder pour plus tard. Il ne va pas l'utiliser tout de suite et ni le garder pour plus tard. Je sais pas. J'entends, mais c'est un nouveau c'est- paramètre que tu es en train de dire. Ouais, je sais pas. Ouais. Tu fais un relook. Pour faire ce relook, tu rapportes un nouveau paramètre. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas faire un relook avec les paramètres existants? C'est aussi, ouais. c'est aussi une technique des Rishonim. Les Rishonim, quand ils font des relookim, tu remarqueras, ils essaient toujours de chercher dans la Gemara ou dans ce qu'on a vu, le relook déjà sous-entendu. Et pas créer un nouveau paramètre. Ils essaient toujours, les Khatrila, ils essayent. Tosfot, c'est son boulot obligatoire. Quand il fait un relook, Tosfot, il dit Kemo Sherainu Shama à chaque fois. Chaque fois, il rapporte une source à son relook. Alors peut-être que quand c'est cassé, on la jette immédiatement parce qu'on est macpide de le jeter immédiatement pour ne pas se couper. Ouais, là, tu te rapproches de la réponse. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit dans le machat, c'est parce qu'elle est cassée. C'est-à-dire qu'elle a eu un problème, cette machat-là. C'est plus la même. On est d'accord que le paquet de chips, avant de l'ouvrir, il n'était pas mouxé. Ouais. Maintenant, quand je l'ai ouvert et que j'ai les chips dedans, il n'est toujours pas mouxé. Quand j'ai pris le leben et j'ai du yaourt dedans, il n'est toujours pas mouxé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce leben pour lui changer de statut? Naron qu'on a l'habitude de le jeter. Et Macaralo, il lui est rien arrivé. C'est qu'on a l'habitude, après avoir fini d'utiliser, de le jeter. Naron. Mais là, le machat, c'est plus le même. Comme maintenant le machat a changé de statut, il est cassé. Alors on se pose la question, est-ce que cet objet cassé, il a encore un chimouche? Est-ce que cet objet cassé, on a l'habitude de jeter? Parce que c'est plus le même objet. Toutes les questions se posent quand c'est plus le même objet. Est-ce que maintenant son changement de statut a changé son din? Mais l'ébène, il n'a pas changé de statut. Qu'on jette, tu vois, la question elle va se poser. J'ai mangé maintenant dans une assiette ratpahami de la glace. On ne garde pas ces assiettes, on les jette. Quoi, ça devient mouxé? C'est la même chose. Ah, on a l'habitude de s'être permis de les jeter, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on prend des assiettes ratpahamides d'ailleurs. C'est ça. Les mecs qui font la vaisselle de assiettes ratpahami, ouais, on peut faire un keren pour eux, pour les aider. Ouais. Il y a une mitzvah de les aider. Ouais. Ou psychologiquement, ou matériellement. Moi, à une époque, j'ai acheté tellement belles assiettes en plastique. Je les lavais à chaque fois. J'étais écœuré de les jeter. Parce que je ne supporte pas le baltachrit. Donc bon, peut-être j'aurais dû faire un petit peu le psychologue. Ma grand-mère, elle fait pareil. Quoi? Ma grand-mère, elle fait pareil, je vous rassure.
Ouais, parce que je suis pas de la génération des Khat Pahami, quoi. Il y a des belles assiettes en plastique, ça fait de la peine. Mais après, j'ai plus de place de ranger mes assiettes. Donc, C'est pas mal ça. j'ai dû jeter mes assiettes. Bon, ça c'est un peu exagéré, non? Oui, mais bon, c'est moi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'ils disent les poskim? Yesh et katav shen mouksé. Dès que tu as sorti la nourriture du leben, il devient mouksé. Yesh matirim basé. Beta'amam she'oil va'arizot. Reuyot les shimouch. Lachen endinam. C'est pas chivré kelim. Comme c'est Raoui, il n'a pas été cassé le keli. Il a la même fonction qu'il avait avant. La même. Pas une fonction pour couvrir. Il a gardé la même fonction qu'il avait avant. Ve'avim da'ato shel adam les orkan. Même qu'il ait l'intention de le jeter. Mais il a le même statut qu'avant exactement. Avant, c'était pour contenir des chips. Il peut toujours contenir des chips. Avant, c'était pour contenir du yaourt. Il peut toujours contenir du yaourt. C'est pas que avant il y avait un pot et maintenant on couvre une salade. Non, le même chimouche. Va voir Zarkan le hashpa be Shabbat, même que tu l'as jeté dans la poubelle, le leben. Ta mère, elle arrive, dit c'est chaval, il est tellement beau ce pot de yaourt. Laisse-moi faire la vaisselle après Shabbat. Et bien pendant Shabbat, il n'est pas mouxé, d'après cette opinion. Shendin mouxé chal be'emtsa Shabbat be'ofen ze shekli atzmo ra'u lishimush. Comme je t'ai dit, quand l'objet il n'a pas changé de statut, ma kavana ne peut pas lui faire changer son statut. Il est ra'u lishimush, on s'en fout qu'on jette à la poubelle. La poubelle, bon, c'est pas déterminant, mais bon, pour l'aiguille, elle a toujours même cassé, elle a toujours la même utilisation, quoi. Hein. Aussi, on peut réfléchir. Non, l'aiguille, elle est faite pour coudre. D'accord, mais pendant Shabbat. Écoute-moi, l'aiguille, elle est faite pour coudre. Là, quand elle est cassée, on ne peut plus coudre avec. Mais il reste encore un chimouche d'enlever le cote. Donc, elle a perdu son statut de Kéli Mouchlam. Mais il lui reste un chimouche à Shabbat qui est secondaire par rapport à lui-même. Vis-à-vis de Shabbat. Donc, c'est un Kéli qui est cassé parce qu'il n'a plus son affectation première. D'accord? Mais il lui reste encore un chimouche Shabbat. Là, maintenant, l'utilisation qu'il avait à l'origine, ce paquet de chips, ouais, il a toujours la même utilisation. C'est plus un Kéli secondaire. C'est pas une utilisation secondaire. Par rapport à Shabbat, c'est pas parce que par rapport à Shabbat, on peut faire de l'aiguille que d'enlever des côtes, ouais, qu'on va pas l'avoir comme un chivré Kélim. C'est barour que c'est un chivré Kélim. La Machat, elle a descendu de statut, donc on se demande est-ce qu'elle reste un Kéli ou pas. Ce qui lui conférait ce statut de Kéli, c'est pas parce qu'on enlevait des côtes avec, c'est parce qu'on l'utilisait pour coudre avec. C'est ça son utilisation. Mais quand elle est cassée, on peut encore l'utiliser. Mais comme c'est quelque chose qu'on a l'habitude de jeter, on ne regarde pas son utilisation secondaire parce qu'elle n'a pas d'utilisation secondaire parce qu'on la jette. Ça veut dire qu'elle n'a pas. On la jette. Mais là, ce n'est pas son utilisation secondaire, elle a la même. Le Kéli reste le même. Ça, c'est donc le Rav Orbar, c'est lui qui est marmire, heureusement, alors qu'il a l'habitude d'être Mekela, il est marmire. Il rend ça mouxé. Et son fils, le Rav Shmuel Orbar, il dit des Kevan chez Ishtamshu, Bekeli Azé, chez Aishtamshut, je pense qu'il manque un mot, il manque un tav. Chez Ishtamshut, Bekeli Azé, Beota Shabbat, Ven Shum Gam. Il n'y a aucun Gam, Vechisaron Bo. Et là, après qu'on l'a utilisé, on n'a pas l'habitude de le jeter. Mais il n'a pas changé le Kéli. Il n'a aucun inconvénient. Il n'a aucune cassure. Evan Shen Shum, l'état d'Aksa, Begouf Akeli, comme le Kéli, il n'a aucune raison d'être rendu mouxé sur lui-même. Il n'y a que Makavana, mais le Kéli, il est le même. Makavana rend pas un Kéli mouxé. Quand le Kéli n'a pas changé. Quand le Kéli a changé, on se demande où est-ce qu'on se positionne. Mais là, il n'y a pas de question qui se pose. Vélo batel shemo veshem shimusho. Vechen katav et sefer chutshani. C'est comme le Rav Nissim Karelitz qui est également marmir. Le Rav Nissim Karelitz ne comprend pas le mouxé dans un cas pareil. Ah, il demande, et pourtant l'aiguille cassée, elle devient mouxée puisque l'homme il la jette. Donc tu vois que le fait de vouloir jeter ça rend mouxé. Il dit non, là-bas c'est différent. Parce que là-bas, elle est cassée. Donc elle est plus mouxée parce qu'elle est devenue maintenant Jver Keli. Mashimken Bekelim Bariza, Shelo Nishtanu Klal, Mitsurata Marishona. Vegam Reoui, même les Shimush Roser. Ils n'ont pas changé. Ils sont aptes à ce qui se faisait jusqu'à présent.
Qu'est-ce que tu leur veux maintenant? Parce que tu changes d'habitude. Tu as l'habitude de les jeter? Ah, non. Ah, bah, alors, ma halacha. Alors, il dit, ולכאורה לעניין מעשה, היה מקום לדון, ולחלק בין הציורים השונים. Il y aurait lieu de peut-être de faire une différence dans les cas. Sakit Halav, Véniard, le sakit Halav et le papier du bonbon, tu sais, les toffees, ils sont entourés d'un papier comme ça. En général, on ne réutilise pas ces papiers-là. Nirshavim, c'est le kol minadam qui est obsolète, mamash. La reine mistabert fait d'ave mukse, misha shitroknu mitcholatan. Hashemken kelim chad pa'amim, shenreim otam, on ne les voit pas comme une obsolète. Il veut faire une acha. Il dit quelque chose qui est un bête qui boule. On voit, c'est vraiment fait pour recevoir des choses. Même qu'on n'a pas l'habitude, on les voit moins comme Mouxé. On voit un truc sale, on voit un Kelly sale. Mais le paquet de lait et la tifa du bonbon, on voit pas un Kelly sale, on voit des ordures. Il veut rentrer dans la tiarsoude des gens par rapport à la chose. Ouais, je suis pas conquis. Je suis pas conquis. Ouais, enfin, moi, Je suis pas conquis. le pack de lait, je vois pas comment on le réutiliserait, quoi. Hein. C'est vraiment. Non, on peut mettre du liquide dedans, il n'y a pas de problème. Ouais, mais personne, Non, que C'est personne pas ne le vrai. fasse, c'est pas grave. Non, mais Non, disons comme ça, ce que tu peux dire, est-ce que le sakit de lait, c'est un Jver Kelly? C'est la question. Si c'est pas un Jver Kelly, alors. Et on s'en fout ce que les gens ils font avec, on a dit. Personne. Par exemple, les kos ratpami, c'est sûr que c'est pas un Jver Kelly, c'est sûr qu'on les jette pas à la poubelle, on les réutilise plusieurs fois les kos ratpami. C'est très fréquent qu'on met de côté, ouais. Maintenant, les assiettes où on a mangé dedans, on les utilise jamais, d'accord? ouais, quand On on va utilise nettoyer ça, jamais. Autant que le sakit de lait. tant qu'on ne l'a pas jeté, ouais. Même qu'on ne l'a pas jeté. J'ai mangé une glace dans mon assiette en plastique, ouais. J'ai fini le repas. D'accord? C'est sur la table 2 heures après. Je vais remettre une glace là-bas? Non, mais je peux peut-être jeter des ordures dedans ou faire avoir une utilisation, une autre utilisation, quoi. Alors que le sac de lait, c'est vraiment. Toi, tu veux créer une nouvelle utilisation, mais sauf c'est pour le jeter, ça recolle. Ouais, Ouais, la finalité il va être jeté, mais c'est entre-temps, peut-être qu'il y a une utilisation. ouais, je sais pas. C'est comme le Leben, enfin, hein, J'entends, mettre un mouchoir dedans ou des trucs comme ça. j'entends. En tout cas, une seconde, il ouvre mon livre. Voilà. J'ai vu le Chazon Ovadia, comment il tranche dans cette marloquette-là, sortant avec des choses claires quand même, si déjà. Ouais. On est venu de si loin. Pour des gens aussi importants. Objection à ce que dit Jérémy. Voilà. C'est quand même, par contre, Koufsaot Shimurim Rekot. Mieux vaut tétard que jamais, disait le crapaud. Des boîtes de conserve. Ouais. T'as fini le maïs. T'as fini le maïs. T'as fini le maïs et maintenant t'as la boîte de conserve qui est vide. Toi, tu réutilises beaucoup les boîtes de maïs, paraît-il. Au coupe ça chez le café. Ce Shabbat d'ailleurs. Ce Shabbat, j'ai fini le café élite rouge là. Il est très très bon. Et c'est israélien, c'est kadosh. Ou bakbouké plastique. T'as fini la bouteille. Bon, la bouteille, on la réutilise. Hein. Yesh makom lechalek ben amikrim. Vegviim shel eshel. Les petits yaourts là. Tu manges des yaourts des fois? Mais c'est pour les enfants. C'est pour qu'ils grandissent comme une échelle. Chez Otsi Mehem Trolatam, que tu as sorti donc le contenu. Kivan Shaden Reuim Yam Lishtamesh Bahem. C'est encore réutilisable. Les boîtes de conserve pour la kermesse.
Bah, tu vas la tremper, c'est pas grave, Henri. Mais tu peux pas mettre des stylos et des gommes dedans, tu as besoin d'un omigvé, la trousse. Ah. Et Avalim Zarkam le Hashpa, mi erev Shabbat, quand j'ai jeté la boîte de conserve, mi erev Shabbat, Aren Mouksé. Ah, bien que le Biur Alacha, il a dit qu'un Keli Shalem, un Keli Shalem que j'ai jeté une poupée erev Shabbat, elle ne devient pas Mouksé. J'ai jeté une poupée erev Shabbat. Elle ne devient pas Mouksé. Et là, on a dit que ce n'est pas des Shever Keli. Ouais, boîte de conserve, c'est pas un Shever Keli. Ça garde la même utilisation. Donc ça ne devrait pas devenir Mouksé qu'on a jeté dans la poubelle Merev Shabbat. C'est fait pour aller. Mikol Makom Kelim Elou. Il donne un statut intérieur à ces Kelim. Kelim Elou, Shaderer la Shlicham le Hashpa. C'est pas comme Mahat, que Mahat c'est un Shver Keli. Et que même pendant Shabbat, il devient Mouksé. Là, la boîte de conserve pendant Shabbat, elle ne devient pas Mouksé. Et quand j'ai jeté à la poubelle, il utilise le paramètre de la Mahat pour une nouvelle Hara qui n'est pas écrite dans la Gemara. Quand j'ai jeté dans la poubelle un Keli qui n'est pas Shver Keli, et que c'est un objet qu'on a l'habitude de jeter à la poubelle, tu as confirmé une réalité habituelle. Là, on prend en considération ton intention de jeter et ça devient Mouksé. C'est une aiguille, je t'excuse. Achim Zarkam le Hashpa bebayit kevan shenam nimasim bezri kazu dinam ki kol hakelim. Et quand tu jettes la boîte de conserve je sais pas, lui fait une différence. Je pense que les mœurs sont changées. Tu as jeté Erev Shabbat dans la poubelle municipale et dans la poubelle de la maison. Poubelle de la maison, ben on le ressort et on lèche. C'est pas écœurant, la poubelle à la maison. La poubelle des autres, c'est écœurant. Je sais pas, aujourd'hui, je pense que... Vous avez déjà ressorti quelque chose de votre poubelle, vous, pour l'utiliser, le rincer, tout ça? À part Samuel, nous qui n'avons pas du sang belge dans les veines. Non, moi c'est du papier, simplement pour relire ce que j'ai pensé, j'ai écrit Ah, d'accord. que j'ai supposé. Non, mais en général, laisse-le dans la poubelle. Non, je me dis pourquoi pas, je veux voir ce qui s'est passé, est-ce que j'ai bien fait de le jeter, est-ce que c'était vraiment intelligent? Kelim chad pa'amim. Je ne sais pas. Bon, ça arrive pas souvent, évidemment. Kelim chad pa'amim sheshtamshu b'hem besoudat Shabbat. Donc, nirleku poskez vamenu. Est-ce que c'est mouksé les assiettes chad pa'ami? Parce qu'on a l'habitude de les jeter, ça devrait devenir mouksé comme le machat. Yesh omrim de mutar le taltelam. Afim nitlach lechu arbe. Ven aderech le nakotam. Mais qu'on n'a jamais l'habitude de les nettoyer, c'est sûr qu'on va les jeter. C'est pas mouksé. Parce qu'il n'est pas cassé le Kéli, il est resté tel quel. Il est sali, Azma. Tu as l'habitude de le jeter, Azma. Mais il n'a pas changé de statut. Kevan Shakeli mitzadatzmo raoui les chimouches. Veno taoun et là adacha, il a juste besoin d'être nettoyé, mabaya. Vesh osrim otam betiltul imen derem nadam. Si les gens n'ont pas l'habitude de nettoyer jamais ce type de khat parami, il y en a qui disent que c'est mouksé, ou les shitatam en eter les salek et akeli maelou miashulchan. Pour les enlever de la table, il faudra uniquement utiliser la koula de grave shel rei. Tu connais ce terre de grave shel rei Maintenant, avec toutes les brites milotes auxquelles tu assistes, tu manques tellement de cours, tu ne peux pas connaître ça. On dirait que t'es Moël. C'est qui? C'est la famille? Et c'est le Moël, c'est le Nimol, c'est la famille? Il ne faut pas avoir des amis si on veut étudier la Torah. Il a appelé Rif. Mais il est ouf le mec. Mais il est ouf. Il a appelé le gosse Rif. Rififi et Loulou, comment c'est? Il est malade. Mais il veut que le gosse. Il est malade. Ils sont fous les gens aujourd'hui. Ils ne réfléchissent pas à la souffrance des enfants. Mais mieux, je vais te dire le nom qu'écrit un toit de Tirtsa, une fille de Tsélophrane. Là, les filles, elles souffrent comme ça. Il y en a qui appellent Tirtsa, et les gosses, ils l'appellent Irsa. Fais attention quand on donne un nom. Un enfant qui réfléchit aux conséquences, Rif. Malade. Il va appeler son fils Rambam aussi, mais il n'a pas les folie des grandeurs. Ça, c'est un ami à toi, quand même. Change d'amis. Comme ça, tu arrives en retard. Donc, on reprend. Non, jamais. Exclu. Viesh omrim des moutards les taltelam, il y en a qui disent que non.
Les Shitata mènent éther. Donc, Rav Shelrei, tu connais Rav Shelrei, Jérémy, tu dois connaître, toi qui lis des livres. C'est vrai, tu connais pas Rav Shelrei? Lui, il pensait Riv Shelrei. Non, ça n'a rien à voir. Si, si. Comment? Ah, si, je l'ai vu à de nombreuses reprises dans Alichot Shabbat. Ça veut dire quoi? Bah, c'est dès que c'est quelque chose qui est un peu écœurant ou. C'est grave chez le rei, c'est le pot de chambre. Rei, c'est les excréments. Grave, c'est l'ustensile. L'ustensile à excréments. Ouais, dès Grave qu'il y a chez le rei. une souris morte ou n'importe quoi qui est un peu Et écœurant. donc, ça devrait être mouxé, ce grave chez le rei. Kavod Abrit, je crois Kavod Abriot. Kavod abriot. Kavod Abriot. Chachamim, lo gazrou mouxé. Chachamim, ils n'ont pas été gozer mouxé. Quand il y a un ézec, on a vu qu'on peut se blesser. Ou quand maintenant c'est écœurant. Ce mouxé, c'est pour donner une atmosphère shabbatique. C'est pas pour nous faire vivre le cauchemar. C'est pas que le mec il sorte avec des balafres et une odeur de fumier. Ouais. Donc, l'eau gazrou mouxé. Donc, comme maintenant, même que tu as des noyaux d'olive et des cassures de noix, que c'est mouxé, tous ces trucs-là. C'est sur la table, tu as un monticule. Ouais. C'est-à-dire, ils aiment bien manger les gens, les glibettes, là, en Israël. Ils font des monticules d'épluchures. C'est très, très, très appétissant, je vois. Ce mélange de bave et d'écorce. Ouais. Et ça s'agglutine, on dirait un volcan d'horreur. Et alors, tu ne peux pas rester toutes les 3 séoudotes avec ce volcan d'horreur sur ta table. Mais c'est mouxé, Bémet. C'est mouxé. Mais grave, chérie, les Chaim t'ont permis de le déplacer. Les tzorer, les gvot Shabbat. On utilise souvent ce terme de grave chélerie. Donc d'après eux, les poskim qui sont marmir, que l'assiette en plastique, ouais, il est donc mouxé, parce qu'on a l'habitude de le jeter et de ne pas le nettoyer. Donc on n'a pas l'habitude d'en faire un chimouche rosaire. Donc ils ont voulu comparer ça à l'aiguille. On pourra le déplacer pour débarrasser la table, quoi. Mais on ne pourra pas le manipuler après avoir mangé la glace. Commencer avec sa cuillère en plastique à faire des bulles avec les restes de glace et de faire un portrait assez hasardeux de la belle-mère comme ça avec les restes de glace. Une caricature. Non. Bien que c'est Simchat Shabbat, non? En plus. Des kevan shehem meusim lebnei habayit, shoim b'makom, ashoim b'makom b'makom, lachen mutar l'zekem. C'est écœurant d'avoir ces saletés à table, ces assiettes plastiques, on ne va pas laisser. On veut maintenant débarrasser. Pour jouer aux jeux de société, c'est important de jouer aux jeux de société avec les enfants Shabbat. C'est obligatoire. Étudier la Torah avec les enfants, c'est un petit peu. Jouer, c'est beaucoup. Parce que Shabbat, c'est Oneg Shabbat, c'est pas Onesh. Al tikra Oneg et la Onesh. Les enfants ne kiffent pas le limoud. Il y a besoin, c'est le jour de la relation parentale avec les enfants. On joue avec eux. Nous, Shabbat, on joue. Il y a des jeux très sympas. Alors, il y a des fois des problèmes de borer. Des fois, il y a des problèmes de... Il faut faire attention à borer dans les jeux. Bonnet, non, ça c'est en général la nuit. Mais Ah non, tu écris si tu fais Scrabble. C'est quoi? C'est bonnet ou c'est écrit? Ouais. Donc, mais en tout cas, quand tu veux donc débarrasser la table pour faire les jeux de société, jouer au rami, c'est difficile, il y a borer, donc il faut uniquement prendre les cartes qui m'intéressent. Il ne faut pas faire les règles de rami où tu jettes la carte. Uniquement tu poses, mais tu ne peux pas jeter. Comme ça, nous on joue au rami où on pose, mais on ne jette pas. Parce que je joue depuis un an avec. L'école à d'autres moutards. Donc, quand maintenant on veut débarrasser la table pour faire les jeux de société, on ne va pas faire jeux de société au milieu des glibettes et des assiettes pleines de glace. Là, c'est grave chez le rei, d'après tout le monde, c'est permis. La marloquette, c'est maintenant, je suis en train de le manipuler pendant le repas. Ouais, des fois, comme ça, quand on discute, on écoute un Dvar Torah qui ne nous intéresse pas. Alors, on touche à toutes sortes d'objets qui sont devant nous en général. Fais attention, quand il y a un Dvar Torah qui n'intéresse pas, ça va entraîner un tiltoul mouxé des gens qui écoutent. Donc, il faut bien préparer les Dvar Torah à Shabbat. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. C'est toi qui vas te calmer parce que tu es venu nous apporter le virus de la Vinachai, d'après Rav Manitou, quand tu arrives si tard. Et d'après tout le monde, on permet de déplacer les kosrat famille parce qu'on a l'habitude de les réutiliser après utilisation. Donc, d'après tout le monde, c'est pas mouxé. Maintenant, les tavniot, khat pa'ami, les trucs en aluminium, alors ça dépend.
Si on a l'habitude de réutiliser ces tavniotes qui sont faites en Israël, donc il n'y a pas de problème de là. Elles sont faites en Israël, donc il n'y a pas de problème de là. Ouais. Des fois, il y a le Hercher Bada. Il faut voir ce qu'on achète. Si on achète à Ikea, alors c'est Goy. Mais des fois, il y a un truc Bada, donc c'est fait par et pour des juifs. Ouais. Donc là, tu peux réutiliser. Si tu as l'habitude, le mec, il a l'habitude de réutiliser ta vignotte, donc c'est pas mouxé. Alors, s'il n'a pas l'habitude de réutiliser, il les jette. Alors, on retombe dans la marloquette. Et si elle est tordue ou trouée que d'après tout le monde, ouais. Là, c'est moutarde. T'as entendu, Jérémy? Là, quand elle est tordue, qu'on la réutilise pas, ou elle est un peu percée, là, c'est je vais Kelly. Même que le mec, il va la réutiliser pour, mais je sais pas quoi. Ouais, pour mettre des feuilles ou trucs. Parce que nous, les tavignottes, elles restent propres. Parce que nous, on met toujours entre les tavignottes et la nourriture du niarafia, toujours. Parce que l'aluminium, c'est dangereux pour la santé. Donc, on ne laisse jamais la nourriture en contact avec l'aluminium. Voilà. Donc nous, elle est toujours propre, la tavignotte à aluminium. Mais si elle est trouée, je ne veux pas la réutiliser parce que ça coule quand même du niarafia. Voilà. Et alors, je vais l'utiliser pour ci, pour ça, pour mettre des trucs. Non, si elle est abîmée, donc c'est un jverkeli. Jverkeli qu'on a l'habitude de jeter, c'est mouxé, c'est mamash machat. Voilà, elle est assise complètement là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai ma fille, elle essaie de se faire la malle. Tu peux arrêter de parler, Samuel, j'entends pas quand on parle. Quoi? J'ai ma fille qui essaie de se sauver de son transat. Ah, Razak. Il faut l'appeler Alcatraz. Donc on dit comme ça. C'est mieux que Rif. Hein. Alors il dit Maftear Sheno Raoul et Shimouch Klal. J'ai changé toutes mes serrures, la vie. Ouais. Alors ma clé, elle ne sert plus à rien. Areu Mukse Keshar Shivrekelim Shenam Raoul et Shimouch. Je comprends pas. La clé, elle est mouxée ou pas? J'ai des clés qu'elles ne servent plus à rien parce que j'ai changé les manoules et je les ai jetées. Alors, Jérémy, à ta fille, tu as donné des clés. Comme ça, elle va pouvoir simuler une évasion. Ouais. Il dit, Madame Zé Assou Iliten, il veut faire des économies, il n'a pas de Fisher Price, le mec. Il dit, Madame Zé Assou Iliten Mafté Arkazé. Là, elle a dit, les sarigbo, et charge, elle l'avait mouxé. Mais sinon, ça n'a aucun chimouche. Qu'est-ce que tu fais avec une clé? Mais c'est manière d'appeler ça un Jverkeli. Ouais. Parce qu'il n'a pas été cassé. Mais c'est pas comme le mahat. Parce que le mahat, on a l'habitude de jeter et il a été cassé. L'assiette, on a l'habitude de jeter, elle n'a pas été abîmée. Mais dans le cas de la mahat et dans le cas de l'assiette, il y a un chimouche. Mais le mahat, puisque c'est un jverkeli qu'on le jette, on ne regarde pas le chimouche. Mais dans la clé, il n'y a pas de chimouche. Moi, je n'aurais pas appelé ça un jverkeli. Moi, j'aurais appelé ça un keli chez Melarto Leter, chez Enbo Shimouch Eter. Moi, j'aurais appelé ça comme ça et on tombe dans la marloquette. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Ouais, surtout qu'il ne perd pas son statut de Kelly, quoi. Comment Samuel, vraiment, tu peux arrêter de parler, j'entends pas quand il parle. Arrête. Il ne perd pas son statut de Kelly. La clé, elle ne perd pas son statut de Kelly. C'est un Kelly qu'on ne peut plus rien en faire. Ouais, c'est pour ça que moi, j'aurais dit c'est un Kli chez Melarto Leter, chez En Shimouch Beshabbat. Ouais. Pourquoi il appelle ça un jverkeli? Parce que de base, il servait, mais il ne sert plus. Il n'a pas été cassé. S'il n'y a plus de manioc, il sert plus. Si tu comprends pas ce que je dis. Il n'était pas été cassé. Ça change tout quand il n'a pas été cassé. Moi, je pense qu'il a appelé ça Jverkeli pour dire que, de même manière que l'aiguille, elle avait une utilité au départ et qu'ensuite, en se cassant, elle a perdu son affectation primaire, la clé, c'est pareil, elle a perdu son affectation primaire qui était d'ouvrir la porte. Mais, ouais, d'accord, mais l'objet, il n'a pas changé. Ah, tu dis, pourquoi on avait dit, voilà, tu donnes une zora. Pourquoi on avait dit que la boîte de conserve, c'est pas comme le mahat? Parce que l'utilisation première qu'elle avait de contenir, elle existe toujours. Et là, l'utilisation première qui est d'ouvrir n'existe plus. Razak. Et d'appeler ça un jver qu'elle est d'accord. Donc c'est un ridouche quand même. Ouais, on comprend la svara. On ne peut pas considérer que la clé de manioc, c'est une pièce en un? Non. Oui. Lui, il veut dire une idée intéressante, Benjamin. Ça m'embête d'aller dans son sens parce que quand même, il arrive en retard, mais bon, au
fidéliser ce qui reste. Maintenant, il dit comme la clé et le manoul, ça va ensemble. Alors quand il n'y a plus le manoul, c'est comme un jver Kelly. C'est une partie du Kelly. C'est poétique, c'est beau, hein? C'est pas mal, hein. C'est beau. Pour quelqu'un qui arrive en retard, c'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est beau. Pas mal, c'est comme la porte et le meuble, quoi. Lorsque le Là-bas, meuble. la porte, on va la remettre. Ouais, mais si Ouais, le meuble. Razak. Comme La pardon, porte, comme la porte, on va la remettre. On n'a pas besoin qu'elle Sarah ou les chimouches, mais là, on va pas remettre. Ouais, c'est pas mal, Razak. Benjamin, comme la ceinture. détruire, mais j'arrive pas. C'est trop beau ce que tu dis. Tu vas casser un kiff. C'est comme la ceinture. Tu peux. La ceinture pour fouetter Benjamin. De quelle ceinture tu parles? Lorsque comment ça s'appelle, le petit bitonio, il se casse. Alors on dit que le petit bâton, il est mouktsé parce que comme il est rattaché à la ceinture qui est plus utilisable, à partir du moment où il est plus utilisable, voilà. Et qu'est-ce qui est mouxé, la ceinture ou le bitonio? Deux. Mais la ceinture, on peut étrangler les enfants avec, on peut les fouetter, je comprends pas. Alors, Il n'y a aucun chimouche de la ceinture? quand elle est cassée. Quand la gosse, elle sort de son transat. Bon, alors le bitonio alors. Bitonio, d'accord. Je dis en général, une ceinture, on n'a plus aucun chimouche. Bon, en tout Ouais. cas, le bitonio, il était pour une utilisation de la ceinture, d'une certaine utilisation de la ceinture. Ouais. Perdu, c'est- D'accord. Mais là, c'est cassé là-bas un peu. Ouais, c'est Non. cassé. Non, la différence entre la porte, le bitonio, c'est que la clé, elle n'est pas accrochée, quoi. C'est ça. Visuellement, on n'aurait pas dit ça. Mais ça revient un peu au même. Ça revient un peu au même. Mais bidonio, c'est comme la clé, la porte. Non, bah alors, bidonio, non. Si on peut le remettre à la ceinture, c'est pas mouxé. C'est comme la porte du. Non, c'est pas mouxé. Peut-être le mouxé, c'est de peur de le faire et que c'est maquillé patiche. Ah non, c'est comme on peut plus réutiliser. Non. Moi, je me suis. On peut réparer cette ceinture? On peut Hein? réparer. On peut réparer après Shabbat, vous voulez dire? Ouais. Bah, a priori, je crois pas, non. Ah, si on peut pas réparer, d'accord. Mais si on peut réparer, alors c'est comme la porte qu'on va Si on peut- remettre, que c'est l'excroissance du Même si on peut coffre. réparer, même si on peut réparer à partir du moment où la ceinture, elle peut plus Voilà, utiliser. regarde. Kéli, chez Itparek, Mimeno Chelek. Ouais. Il y a un Chelek qui est parti. Itparek, Mimeno Delet. On a intention de le remettre après Shabbat. Donc, même qu'on ne va pas le remettre pendant Shabbat, on voit ça comme étant l'excroissance de la boîte. Ça n'a pas pris un statut de mouxé. Même qu'on ne va pas pouvoir le remettre pendant Shabbat. Parce que la boîte, elle a encore une utilisation pendant Shabbat. Voilà. Les kadwa poskim shadelet muteret betintul av sheno reoya kaed des shum shimouche. Donc si le bidonio, il a aucun chimouche, mais il est remettable dans la ceinture après Shabbat, il n'est pas mouxé. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que là, le meuble, la porte qui s'est détachée, le meuble, il a encore une utilisation pendant Shabbat. Ah, je Donc, sais pas. pas- J'entends le chilouk, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ça, je l'ai déjà lu Je ne sur sais pas si Chilou. c'est vrai. Vechadin beyadit shivtaka me'asheda. Inyan chelek shenishbar meklivati detaknu. Hatzmo, voilà. Il dit, va voir dans les haras Reshutret. Il en parle de ce cas-là dans Reshutret. C'est avant. Khazak, c'est un beau chilouk, Jérémy. Alors, c'est quoi Oh là là, c'est long. On ne peut pas là. On ne va pas se la faire. Donc, Bezrat Hashem, il faudra reprendre ça, mais on est mal là parce qu'on a une grande interruption, on n'a pas fini le Pérec. Ouais. On est mal là. Bon, ça nous fera pas trop mal de reprendre le Pérec en vérité. C'est intéressant tout ça, non? Moyennement. J'ai pas trop- Non, t'aimes bien Jérémy ou pas ce sujet? J'avais lu plein de questions, le truc, et j'avais plein de questions. Comment? Ouais. Plein de questions en suspens, donc ça éclaircit un peu les T'as définitions. moins de questions? Bah, je suis en train de mettre des définitions sur des ça. informations reçues, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il est bien fait ce livre Chod Shabbat. Allez, Chod Shabbat, c'est à la Khalema assez, mais tu sors pas clair parce que c'est ponctuel. T'as pas Non, il y a t'as de pas définition. la définition de base. Ouais, dans le Chelek Bet, il donne à la fin quelques définitions. C'est ça. Hein. C'est pas Le Chod très- Shabbat, c'est vraiment le truc exhaustif, quoi. Razak, les amis. Donc demain, on termine Zrat Hashem Memaréar dans Mishra et Echa en début de première Echa. partie. Essayez de venir quand même à l'heure pour le dernier cours. Ouais. Bah, demain, c'est mercredi. Ah, j'enseigne pas la Torah jeudi. Et... Hein?
Vendredi non plus. Vendredi, non, après c'est les vacances. Non, non, pas de vacances là, cette année. Combien Après, ça c'est les coûte, vacances. Vacances. un trajet à- Mais peut-être on ferait Vacances, pas. jusqu'au. Faut que je vois. Mais tais-toi. Faut que je vois avec ma famille comment je m'organise. Si Bémet, on n'a rien à faire parce qu'on est confiné, on n'a pas pu prendre de vacances et que de toute façon ils dorment le matin. Peut-être que moi je pourrais vous faire un petit cours pas préparé quoi. Si je le prépare, j'ai rien gagné. Je peux pas être à leur disposition. Un petit cours spontané comme ça. Oui. Des choses- Venir les élèves, On verra. Faudra que envoyer sur WhatsApp. On peut faire juste Et envoyer sur WhatsApp. Non, vendredi on fait pas. Parce que je peux pas faire un cours vendredi sans préparer sur le fromage, c'est impossible. Donc c'est le cours qui me prend le plus de temps quand même. Envoyez sur WhatsApp vos réponses. Est-ce que on voit la question déjà ceux qui ont WhatsApp, Jérémy, Benjamin, etc. Est-ce que vous voulez un cours qui est partant pour s'engager à venir 80% des cas? On peut avoir des 80% des cas sur les 3 semaines, ouais, de faire un cours de 9h à 10h. moi, tous les jours. Sur Zoom, bien sûr, je viens pas. Moi, je viens. Faites la question et quelqu'un il s'engage à venir au moins 80%. Oui, moi, je m'engage à 100%. Voilà, et en excluant bien sûr Samuel du groupe. Bah oui, c'est quand même les vacances, je vais pas souffrir. Non. Ah oui,